Une nouvelle approche défensive qui tranche avec l'héritage d'Aliou Cissé. Depuis sa nomination à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw semble vouloir apporter une nouvelle dynamique à la sélection, notamment en ce qui concerne la gestion de la défense. Contrairement à Aliou Cissé, qui avait pris l'habitude de surpeupler le secteur défensif avec une majorité de défenseurs centraux, Pape Thiaw a opté pour une sélection plus équilibrée, en convoquant des joueurs spécialisés à leur poste plutôt que de s'appuyer sur la polyvalence systématique. Ce changement d'approche marque une rupture importante avec l'ère Aliou Cissé, où on avait souvent vu des défenseurs centraux être repositionnés en latéraux par manque de solutions naturelles sur les ailes. Cette nouvelle organisation défensive permet d'avoir une ligne plus structurée, où chaque joueur appelé, formé et habitué à évoluer à son poste naturel. Toutefois, certains choix continuent de susciter des interrogations, notamment la présence d'Abdou Diallo, un joueur dont la pertinence en sélection est de plus en plus remise en question. Si la volonté d'avoir une défense plus spécialisée et plus performante est une avancée, certaines décisions, comme la convocation d'un joueur en perte de vitesse évoluant dans un championnat de faible niveau, pourraient freiner la transition vers une défense sénégalaise plus moderne et mieux adaptée aux exigences du football international. Pape Thiaw restructure la défense, un changement tactique assumé. Aliou Cissé et la surreprésentation des défenseurs centraux. Sous Aliou Cissé, l'équipe nationale du Sénégal avait l'habitude de fonctionner avec une défense composée principalement de joueurs polyvalents, où les défenseurs centraux étaient largement majoritaires dans la liste des convoqués. Ce choix reposait sur plusieurs principes. Un système défensif conservateur, où l'accent était mis avant tout sur la solidité plutôt que sur la contribution offensive des latéraux. L'utilisation de défenseurs centraux sur les ailes, par manque de spécialistes du poste. Une rigueur physique et tactique, qui permettait de contenir les attaques adverses mais qui limitait les options de relance rapide et de jeu offensif sur les côtés. Si cette approche avait donné de bons résultats, elle montrait ses limites, notamment lorsqu'il s'agissait de construire du jeu et d'exploiter la largeur du terrain. Ce schéma tactique avait des inconvénients majeurs. Un déficit offensif des latéraux, puisque des défenseurs centraux repositionnés sur les ailes n'avaient pas l'aptitude naturelle à apporter du danger offensivement. Un manque de solutions en transition, car le jeu passait essentiellement par le milieu de terrain, rendant les phases offensives plus prévisibles. Une défense statique et rigide, qui manquait parfois de vitesse et de fluidité, notamment face à des équipes dynamiques qui utilisaient bien la largeur. Pape Thiaw opte pour une défense plus équilibrée avec 4 véritables latéraux. Avec cette nouvelle liste, Pape Thiaw a clairement changé d'approche, en rééquilibrant la défense et en sélectionnant 4 véritables latéraux de métier, en complément de 3 défenseurs centraux. Ce choix offre une meilleure répartition des rôles, en permettant aux joueurs d'évoluer dans leur position naturelle, et d'améliorer ainsi la fluidité du jeu sur les ailes. Les latéraux droits, 2 jeunes joueurs en pleine progression. Ilé Camara, Standard de Liège, 22 ans. Antoine Mendy, Nice, 20 ans. Avec ces 2 joueurs, le Sénégal dispose enfin de véritables spécialistes du poste, capables d'apporter une vraie présence offensive tout en assurant leur rôle défensif. Les latéraux gauche, une répartition plus contestable. Moussa Ndiaye, Anderlecht, 22 ans. Abdou Diallo, Al Arabi, 28 ans. Si la présence de Moussa Ndiaye est logique, celle d'Abdou Diallo est plus discutable, compte tenu de son profil et de son niveau actuel en club. Abdou Diallo, une convocation difficilement justifiable. Si l'idée d'avoir des latéraux de métier est un progrès, le maintien d'Abdou Diallo en sélection interroge. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du RB Leipzig est aujourd'hui en perte de vitesse, et son transfert à l'Arabie au Qatar a fortement impacté sa compétitivité et son niveau de jeu. Un joueur qui a perdu en intensité depuis son départ d'Europe. Lorsqu'il évoluait encore dans des championnats compétitifs, Abdou Diallo était un défenseur fiable, capable de jouer dans l'axe ou sur le côté gauche. Mais depuis son transfert au Qatar, plusieurs problèmes sont apparus. Une baisse de niveau, en raison d'un championnat nettement inférieur aux ligues européennes. Un manque de rythme compétitif, qui pourrait être un handicap face à des adversaires évoluant au plus haut niveau. Une adaptation au poste de latéral gauche toujours douteuse, car il ne possède ni la vitesse ni les automatismes offensifs d'un vrai spécialiste du poste. Un choix dicté par les absences. L'une des seules explications à la convocation d'Abdou Diallo est le manque de solutions naturelles au poste de latéral gauche. Avec les blessures de 2 joueurs titulaires en puissance. El Hadji Malick Diouf, Slavia Prague. Ismaël Jacob, Galatasaray.
Pape Thiaw a peut-être dû faire un choix par défaut, en rappelant Abdou Diallo. Cependant, cette décision n'est pas satisfaisante, car le joueur n'a jamais été un latéral gauche performant, et son apport offensif est limité. Adama Boiro, une alternative plus pertinente. Si l'objectif était de trouver un remplaçant à Ismaël Jacob et El Hadji Malick Diouf, alors Adama Boiro, Athletic Bilbao, aurait été un choix plus judicieux. Le jeune joueur sénégalais évolue dans l'un des meilleurs championnats européens, la Liga, et possède un profil adapté au football moderne. Une vitesse et une qualité technique supérieure, idéale pour un latéral moderne. Une expérience du football de haut niveau, contrairement à un joueur évoluant dans un championnat de moindre intensité. Un potentiel à long terme, qui permettrait d'investir dans un joueur pouvant s'installer durablement en sélection. Si Pape Thiaw veut réellement moderniser la sélection, il devra éviter les solutions de facilité et privilégier des jeunes talents évoluant dans des contextes compétitifs. Conclusion, une évolution positive, mais des ajustements nécessaires. Avec cette liste, Pape Thiaw marque une rupture nette avec Aliou Cissé, en misant sur une défense plus équilibrée et en accordant une place plus importante aux latéraux de métier. Toutefois, certains choix restent critiquables, notamment la convocation d'Abdou Diallo, qui semble plus être un choix par défaut qu'une réelle solution sportive viable. Si Pape Thiaw continue dans cette direction, tout en corrigeant certaines incohérences, le Sénégal pourrait bénéficier d'une défense plus performante et adaptée aux exigences du football moderne.